Hola, namasté, comment vous allez mes belles flammes ce soir? Vous êtes en forme? Bah écoutez, moi je suis bien aujourd'hui, donc j'ai passé une petite soirée au restaurant avec une amie. Donc voilà, donc on a profité du moment présent, on s'est priorisé, on s'est fait plaisir, et puis on a vécu le moment, l'instant T. Alors, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo qui a un peu tardé à arriver puisque j'avais besoin de la travailler davantage, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, il a fallu aller chercher les informations, il a fallu aller trier, il a fallu trouver les origines, il a fallu trouver comment on arrive à guérir de cela. Donc, voilà. Donc, plein d'éléments. Et du coup, j'essaie de faire une synthèse. Donc, la vidéo risque d'être un tout petit peu longue, mais ce n'est pas grave puisqu'elle me paraît fondamentale pour pouvoir vraiment comprendre le travail qu'il y a à faire dans ce parcours flamme jumelle. Alors, ce qui est rigolo, du coup, c'est que j'ai fini de travailler la vidéo et en regardant l'heure, il était 1h01, puisqu'il est 1h01 du matin. Donc voilà, est-ce que c'est un signe? Je viens de regarder aussi le temps de la vidéo, 1h, 1 minute 11. Donc je sais pas, donc tout ça, des petits signes peut-être du parcours, à voir, à vous de juger. Donc ce soir, la vidéo va parler des 5 blessures de l'âme. Alors, on va parler des 5 blessures de l'âme de l'individu, puisque tout individu, à mon sens, et cela n'est que ma vérité, est porteur des 5 blessures originelles. Ok? Donc pourquoi? Parce que qui n'a jamais vécu dans sa vie de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison? Je pense que quand on a un parcours de vie, à un certain âge, on a tous vécu plus ou moins ces blessures-là. Donc, on parle de l'individu en général et on va faire le lien avec le parcours flamme jumelle, puisque la différence avec un parcours flamme jumelle, c'est qu'il va falloir guérir toutes ces blessures, ok, pour entrer en plénitude et après en complétude et être en réunion avec notre jumeau. Ok, il va falloir tout gommer, tout effacer. Alors, on peut jamais réellement guérir d'une blessure totalement. Ok, en tout cas, on va l'apaiser au maximum pour éviter qu'elle se réactive totalement. Ok, elle va pouvoir se réactiver à des moments, mais on va vite pouvoir la refermer lorsqu'on en a compris le mécanisme. Alors, on va faire une vidéo du coup en différents temps. Ok, donc je vais parler des blessures en général et puis après je détaillerai blessure par blessure. Donc il y en a 5. Ok, on peut mettre aussi d'autres blessures derrière, la culpabilité, la peur, mais on part sur les 5 blessures fondamentales de l'âme. Alors, nous allons aborder ce soir les 5 blessures de l'âme, sujet très important. Alors, comment commençons? Nous savons tous que dans ce parcours, ok, c'est déjà un lien d'âme. Ok, on n'est pas dans le physique, que c'est une histoire d'amour magnifique, ok, malgré un cheminement qui va être difficile et souffrant. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce parcours est là pour nous faire évoluer sur nos blessures, qui engendrent et réveillent nos peurs, tout simplement. Le but de ce lien est une épuration des âmes. C'est pour ça qu'il faut guérir nos blessures. De tout ce qui est nos blessures karmiques, ok, que nous rapportons dans cette vie. Des blessures transgénérationnelles, ok, également que nous avons pris de nos familles, ainsi que celles qui sont réactivées dans cette vie-là. D'accord, donc on va pouvoir travailler nos blessures nous-mêmes, quand il s'agit des blessures dans la vie dans laquelle on est. Et pour des blessures karmiques des vies antérieures, là, il va falloir faire plus ce qu'on appelle appel à des professionnels, ou alors comme toutes les blessures transgénérationnelles, puisque du coup, vous savez que nos familles, nos parents nous transmettent des blessures, ok, qui sont dans nos cellules. Ok, il existe d'ailleurs ce qu'on appelle une déprogrammation des blessures auprès d'un professionnel pour travailler ces blessures-là, qui sont bien ancrées en nous et qu'il va falloir aussi épurer. Donc, ce parcours, finalement, il peut être que bénéfique pour nous. Il est aussi merveilleux. Il va quand même nous obliger à travailler sur nous-mêmes fortement. Beaucoup d'entre nous se posent beaucoup de questions, beaucoup de peurs, qui reviennent et remontent à la surface, beaucoup de doutes. Nous sommes un peu désemparés devant l'immense travail qui nous attend et souvent nous ne savons pas quel bout commencer ou prendre, par quel endroit on va commencer. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un peu des astuces en évoquant toutes les blessures de l'âme et comment on peut travailler dessus. Alors déjà, première chose à faire dans un premier temps, ok, il va falloir prendre de la hauteur.
ok, sur les blessures existantes et qui ont été réveillées par notre jumeau. Hein. Comprendre ce qu'elles réveillent en nous et pourquoi cela nous fait si mal. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxième temps, il va falloir aller rechercher le plus loin possible l'origine de cette blessure. Alors, en dehors des blessures karmiques et transgénérationnelles, bien sûr, hein, qui vont devoir être faites par des professionnels pour les libérer. Dans cette vie, on va réfléchir à ce qui nous a occasionné cette blessure. Ok. Pour ma part, par exemple, moi j'ai fait une frise avec tous les éléments marquants de ma vie et à chaque élément marquant, j'ai associé la blessure éventuellement que j'aurais pu subir dans mon enfance, mon adolescence ou ma vie adulte. Ça m'a beaucoup aidé. Hein. Il va falloir du coup accepter ces blessures. Toutes vos blessures ont été réveillées pendant votre enfance de 0 à 6 ans. C'est là la plupart du temps que nos blessures sont réveillées. Ce travail est un travail en profondeur sur toutes ces blessures. Nous allons même, si celles-ci ne sont, même si celles-ci sont plus un secret, hein, on va même les citer. Donc blessures de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de la trahison. Mais on en fait quoi maintenant? Maintenant qu'on sait qu'il y a les 5 blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on fait de 5 blessures de l'âme? Comment on va les guérir? Comment on va les purifier? Comment on va avancer? Tout ça, on va y répondre au fur et à mesure de la vidéo. On va essayer d'expliquer cela. Nous allons devoir toutes les travailler. Ok, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner des clés. Alors, commençons avec la première blessure, la fameuse blessure de l'abandon. Donc, l'abandon est la blessure originelle de la féminine sacrée, mais elle est aussi la blessure de notre masculin sacré. D'accord? Elle peut venir durant notre enfance avec des parents qui se séparent ou un enfant qui ne ressent plus d'attention sur lui ou de l'un des deux parents, hein. Un parent absent pour différentes raisons, un enfant qui accueille un petit frère ou une petite sœur dans sa famille car il n'est plus le centre d'intérêt. Loin de dégriner les parents, bien évidemment, hein, ils sont juste des êtres humains, ils ont leurs blessures personnelles, ce qui explique celle-ci qui va être réveillée en nous. Le but est de couper ce processus. Il faut savoir qu'avant de nous incarner, notre âme a choisi certaines blessures, plus ou moins importantes. Elles font partie intégrante de notre construction émotionnelle, provenant très souvent de vos parents, entourage, scolarité, ou de vos frères ou de vos sœurs. Les deux polarités ont ces blessures à des différents niveaux. Hein. Nous rencontrons notre jumeau pour les réactiver, ce qui n'est pas évident, mais nous devons le concrétiser pour pouvoir par la suite, dans notre parcours, arriver à l'étape du fameux pardon, si important avant la réunion. Hein. Cette guérison est primordiale. Alors pourquoi? Alors on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas avoir confiance en l'autre si on n'a pas confiance en nous-mêmes. La blessure de l'abandon demande à l'autre de nous aimer à notre place. Okay? Pendant la lune de miel, on se sent totalement en amour, puisqu'on va venir combler ce manque, ok, qui nous manque tant. Hein. On se sent plus vivant que jamais. À la séparation, notre jumeau reprend tout et nous sommes vides. Car nous n'avons plus d'amour. Le manque sera là pendant un moment, mais vous allez transformer au fil du parcours le manque négatif, donc toute cette souffrance, ces pleurs que vous avez eues parce que votre jumeau a fui, est parti, vous vous êtes senti abandonné, en manque positif, ok? Donc il me manque parce que je l'aime et plus il me manque car je souffre. Ça c'est très important. Hein. Cette blessure réveille en effet miroir les siennes aussi, hein, bien évidemment. Vous pouvez noter par exemple dans un cahier toutes les situations, les événements qui ont développé le réveil de cette blessure. Ok, vous pouvez du coup les lister et revenir dessus une à une. Revisitez votre enfance, votre adolescence, votre vie adulte. Tant qu'une blessure n'est pas réglée, elle vous fera forcément souffrir. Hein. Il faut l'identifier, travailler pour ne plus avoir mal. Il faut fouiller dans vos souvenirs les plus profonds. Hein. C'est pour ça qu'il est important parfois de lister et de revenir en arrière. Elle est très importante car c'est la blessure originelle de la féminine sacrée. C'est celle qui va être réveillée en premier de la part de votre jumeau. Hein. Cette blessure donne une dépendance affective, peur de la solitude, ok. Nous avons besoin aussi de revivre cela, puisque du coup, elle va permettre aussi de revivre la blessure originelle dans l'œuf cosmique. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo, hein, avant que l'âme soit scindée en deux, ok, un part avec la blessure de l'abandon et l'autre part avec la blessure de rejet.
Avant qu'on s'incarne, nous avons choisi aussi nos familles dans lesquelles nous allons naître, hein. Pour au fil de notre vie, nous allons attirer volontairement et inconsciemment les personnes qui vont nous faire travailler sur ces blessures. Les souffrances de nos blessures sont là pour pointer le dysfonctionnement, ok, et pour le travailler. Votre jumeau est là pour cela aussi. Nous ne sommes plus des victimes en rejetant la faute sur l'autre, car il réactive nos propres blessures. Nous sommes du coup des acteurs. Revenons à la blessure de l'abandon. Vous devez rechercher son origine. Dans un troisième temps, il faut accepter cette blessure, hein. Oui, j'ai bien la blessure de l'abandon. Donc il faut bien poser les mots. Oui, j'ai bien la blessure de l'abandon. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis heureux avec ou sans lui, je me sens en plénitude. Donc ça, c'est pour la partie blessure de l'abandon. Maintenant, on va attaquer la blessure de l'humiliation. Alors, elle vient également de notre enfance, mais c'est une blessure ancienne. Souvent, c'est une blessure qu'on appelle karmique, hein, que notre âme a rapportée dans cette vie. Vous pouvez faire de l'hypnose régressive pour monter dans vos vies intérieures, des laitiers archatiques pour comprendre votre vie antérieure, ou alors faire ce qu'on appelle une libération karmique pour comprendre l'origine de cette blessure. Dans les vies intérieures, cette blessure se ressent souvent par des positionnements de soumission à une autorité, à une emprise importante, obligeant à tout supporter. L'humiliation va pointer votre dévalorisation, vous n'êtes pas à la hauteur, votre jumeau peut pointer du doigt tout cela et tous vos défauts, hein. Il peut vous quitter pour quelqu'un d'autre en vous disant qu'il est plus heureux d'ailleurs avec vous. Cette blessure est terrible à vivre car on perd toute estime de soi, on se sent mal, ok, on se sent pas aimé, ok, on n'est pas compétent, incapable dans notre vie. Ok, donc là, stop. Ok, prise de hauteur sur la situation. Votre jumeau pointe et rentre dans votre faille. Ok, cette blessure est souvent rattachée aux relations pervers narcissiques. Votre jumeau peut et va la réveiller de manière soft. Il n'est pas là pour vous rabaisser. La blessure vient par notre entourage, par le rabaissement, par rapport à une difficulté à faire quelque chose, une situation d'échec pointée du doigt. Personne n'a le droit de vous humilier. L'échec fait partie de la vie et nous apprenons de nos erreurs. Et cela nous rend bien évidemment beaucoup plus forts. Nous sommes juste des êtres humains. Il faut vous centrer sur l'amour que vous avez pour vous. Vous avez des valeurs infinies. Vous êtes un être de lumière. Vous avez des compétences et beaucoup de valeurs. Toutes les blessures que nous allons aborder pointent le manque de confiance en soi. Cette blessure pointe notre ego blessé, mal construit. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Alors vous allez faire une liste de toutes les épreuves que vous avez traversées dans votre vie. Rupture, difficultés dans tous les domaines, professionnels, amical, amoureux. Vous retrouvez la fierté de la personne que vous êtes en réalisant en relisant vos notes, regardez comment votre entourage se comporte aussi avec vous, hein. Si cette position d'humiliation ressort toujours autour de vous, pour en guérir, vous allez commencer petit à petit, petit pas par petit pas, hein, à mettre chaque pierre pour votre reconstruction. Ne plus accepter les petites réflexions autour de vous qui vont vous humilier. Vous allez commencer ce travail de guérison avec votre entourage proche et dans votre vie professionnelle, en n'acceptant aucune remarque, ok, vous plaçant dans une dévalorisation. Vous allez donc, du coup, recadrer et vous affirmer. Vous pouvez aussi subir de l'humiliation sur le physique, ok? Vous accepterez plus rien. Vous aimer et prendre soin de vous est le plus important. Puis tout le monde a des défauts, personne n'est parfait, et heureusement, sinon on s'embêterait beaucoup sur Terre, hein. L'important est de recadrer systématiquement les personnes autour de vous qui font des réflexions. Il faut les éloigner petit à petit, simplement, sans culpabiliser. Vous êtes la personne la plus importante pour vous à vos yeux, hein. La blessure du rejet maintenant. Donc la blessure du rejet, la blessure originelle chez le masculin sacré. Donc la féminine aussi porte aussi cette blessure en elle, hein, mais c'est pas l'originelle.
Elle vient d'une incompréhension de qui nous sommes. Alors, elle vient de notre construction sociale de l'enfance, dans l'enfance. Elle s'active au travers notre cocon familial et dans notre scolarité. Un enfant peut se sentir rejeté face à l'arrivée d'autres enfants dans le foyer, à l'école s'il n'est pas accepté, ou alors être délaissé par un enseignant qui l'ignore. Euh, Beaucoup de petits gestes insignifiants au départ qui réactiveront au fil du temps cette grosse blessure. Le rejet permet le doute aussi, hein, cette possibilité d'être aimé, de l'estime de nous et de la confiance que nous avons. Hein. Elle est insidieuse et engendre des problèmes majeurs dans la construction de notre identité. Le rejet signifie que nous n'avons pas notre place au sein de la société, au sein d'un groupe ou dans une vie amoureuse. Hein. Très souvent, la personne ayant cette blessure du rejet vont rejeter, par système de protection, de tout ce qui est rejeté. Pour guérir de cette blessure, le schéma obligatoire passera par la compréhension que l'autre ou les autres ne nous rejettent pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous réveillons en eux. Travailler sur le pardon de soi, la compassion et reprendre confiance en nous et nos valeurs. Essayez de vous faire des compliments, vous valoriser, vous féliciter, parce que vous allez réussir quelque chose. À sortir de votre zone de confort, à vous mettre en insécurité, relever des défis. Tous ces aspects vont vous permettre de trouver votre place. Et ça, c'est la grande difficulté de nos masculins sacrés. Sortir de leur zone de confort. Ils en ont très 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 peur. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le but recherché n'est pas de prendre ce rejet personnellement, mais comprendre que le rejet est quelque chose de dysfonctionnel de l'autre par rapport à nous. Alors, dans le lien flamme jumelle, le rejet est fortement marqué, pour réactiver la blessure originelle, comme celle de l'abandon, lors de la séparation des âmes scindées en deux. Il faut donc la réactiver obligatoirement dans cette vie-là, pour les épurer, les dépasser et retrouver notre complétude. La blessure maintenant de la trahison. Alors, la trahison, c'est... ça atteint les personnes qui donnent leur confiance aveuglement, qui veulent contrôler pour se sécuriser. Alors souvent, les personnes victimes de cette blessure ont ce qu'on appelle un dysfonctionnement à leur exigence envers elles-mêmes et envers les autres. Cette blessure dans le lien flamme jumelle vient souvent lorsque le masculin sacré nous quitte pour aller avec une tierce, alors quand on le rencontre, est avec une tierce. La douleur est horrible, les féminines sacrées. Je le sais bien, je l'entends par vos témoignages, par vos commentaires sur mes vidéos. Oui, cette blessure est horrible. C'est l'une des blessures qui fait le plus souffrir. D'accord? Donc, il va falloir prendre du recul, prendre de la hauteur et examiner le lien. La relation avec lui, si possible. Ne surtout pas essayer de mettre toute la faute sur l'autre. Ça, je vous l'ai déjà dit, l'autre, c'est vous. Donc, du coup, allez plutôt regarder en vous. Pourquoi? Par son comportement, par ses mots, par ses actes, il a réveillé cette blessure en moi. La blessure de trahison arrive d'une part dans le lien de flamme jumelle pour travailler le pardon, l'amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que l'on doit pardonner l'impardonnable, attention, mais réfléchir aux causes de cette trahison, savoir se remettre en question. Peut-être, est-ce que j'ai été trop exigeant envers moi-même et envers les autres? Peut-être que je n'ai pas su ou vu quelque chose. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Alors, dans ce lien, si une tierce apparaît, c'est votre jumeau qui a ce qu'on appelle une dette karmique à régler avec cette personne. Dans le parcours flamme jumelle, je le répète, les tierces feront progresser votre jumeau. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les tierces sur ma chaîne. Je ne vais pas refaire un topo sur les tierces. Je pense qu'il y a une vidéo qui explique très très bien cela, donc je vous laisserai aller la regarder. Notre ego, pendant cette blessure, va se réveiller. Il est attaqué de plein fouet. Alors, pourquoi une autre personne que moi? Pourquoi ne me choisit-il pas? Pourquoi m'abandonne-t-il? Confiance, les féminines, confiance. Le masculin doute de lui. Il se sent souvent pas à la hauteur de sa féminine, pas à la hauteur de votre amour,
ok, et il y a trop d'attentes envers lui. Hein. Lui, il se sent, il n'a pas confiance en lui, le masculin. Hein. Je vous rappelle que face à vous, il se sent comme, désolé plus du terme, comme une merde. Hein. Donc du coup, ça, il va falloir le rassurer au maximum. Hein. Il va donc aller se rassurer de sa valeur auprès d'une tierce personne pour fuir et surtout pas faire face et travailler ses blessures à l'instant donné. Ça, c'est sa grande qualité le masculin sacré, mais à un moment donné, il va être obligé de les travailler puisque la source va les rappeler à l'ordre. Hein. Dans cette blessure, la féminine a trop donné hein, pour son masculin. C'est pour ça qu'elle va vivre cette blessure de trahison souvent, hein. Donc trop dans l'attente, trop de demandes, trop de valeurs. Il faut se poser la question pourquoi j'ai toutes ces exigences. C'est simplement une façon de se rassurer. Il faut s'aimer, atteindre l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres et pour son jumeau. Avoir confiance en nous, retrouver notre estime de soi, admettre notre impuissance face à certaines situations. Ok, on peut pas être capable de tout faire dans tous les domaines et surtout lâcher ce qu'on appelle le fameux contrôle. Hein. Chez nous, les féminines, le contrôle, c'est quelque chose quand même d'assez costaud. Hein. Ne plus du coup attendre et laisser arriver les choses au moment où elles doivent arriver. Faire de notre vie une joie chaque jour, mettre de l'ordre autour de nous pour trouver la paix, croire en nous, au lien, en l'amour et à la source. C'est pour cela que ce lien de flamme jumelle est une merveille parce qu'il nous fait atteindre cette sérénité, cette paix en nous qui s'appelle la complétude. Lorsque ces blessures sont guéries, elles se représentent presque plus ou très peu. Et même si elles se représentent, elles ne s'ouvrent pas totalement. Ok, elles s'ouvrent un petit peu, on arrive facilement à les refermer puisqu'on a compris le mécanisme. Alors attention parce que la blessure de la trahison a un double sens. Ok, on peut être trahi par quelqu'un, mais aussi, on peut aussi se trahir soi-même. Et bien comment? Eh ben en n'étant pas du tout authentique, tout simplement. Donc double sens la trahison. Hein. Souvent on pense que c'est l'autre, mais nous on se ment aussi à nous-mêmes et on se trahit soi-même. On va maintenant passer à la blessure de l'injustice. Alors, cette blessure vous place dans un rôle de victime. La question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que je veux être une victime? Cette blessure met en lumière l'inégalité que l'on ressent face à une situation et à une autre personne. Hein. On se sent souvent incompris, ce qui est difficile dans cette blessure est cette impuissance que nous ressentons face à une situation. Elle tape aussi sur notre ego, forcément. Elle nous elle nous incline à nous tourner vers les autres pour recueillir leurs opinions. Nous recherchons un réconfort à l'extérieur dans notre sphère proche, grande erreur. Vous le savez que dans le parcours, toutes les réponses sont en nous. Ok, il faut les identifier, les comprendre et les analyser. Ça, c'est la clé pour guérir nos blessures. Hein. Donc, identifier, comprendre, analyser, puis après les guérir. Je donnerai à la fin, ok, des procédés pour pouvoir guérir nos blessures. Cette blessure est activée en cas de problème d'estime de soi. Elle met en lumière notre valeur, ce que je représente pour moi-même, le danger de rester dans ce rôle de victime ou de persécuteur. Cela vous maintient dans un pessimisme permanent et destructeur. Ok, pareil, prendre toujours de la hauteur face à toutes les blessures, on prend de la hauteur. Ok, pourquoi je ressens ce sentiment d'injustice? Quelle est exactement la situation? Il s'agit peut-être d'un oubli, d'une erreur. Il faut aller en introspection, analyser cette blessure, tout comme les autres d'ailleurs. Hein. L'injustice est directement reliée à notre ego. Ok, avec cette blessure, il faut travailler en premier lieu sur votre ego dysfonctionnel, ok, pour ensuite pouvoir la guérir. D'accord? Il faut pour guérir les accepter, au-delà de les identifier, travailler pour nous en débarrasser. Ces blessures nous font souffrir et freinent le lien et notre évolution personnelle. Hein. Nous savons tous que c'est la féminine qui va devoir commencer le travail. Là, pareil, on va me dire blessure de l'injustice. Forcément, non. Il faut bien que l'un commence. Je vous rassure, les masculins sacrés auront aussi leur heure de gloire après. Ok, et leur travail sera tout autant difficile pour eux. Hein. Donc, au niveau des blessures, comment on peut guérir toutes ces blessures? Alors, par des thérapeutes de l'âme, par de la méditation. Ça, très important. Hein. Donc, de la méditation, ça
ça fait beaucoup de bien pour vous apaiser, vous relaxer. Ça peut être par des soins énergétiques, de l'hypnose régressive, ça peut être en lisant des livres, ça peut être des libérations des liens karmiques pour tout ce qui est justement vie antérieure et blessures transgénérationnelles, de la kinésiothérapie. Et je vais vous mettre aussi du coaching et je vous mettrai aussi 2 liens en dessous de personnes qui peuvent vous aider aussi à guérir ces blessures, donc flamme jumelle, flamme d'éternité et les énergies de Cathy. Mais je vous mets tout ça dans la barre descriptif. J'espère avoir été le plus complet possible au niveau des blessures. J'ai fait une vidéo en 25 minutes. Ok, on aurait pu y passer plus de temps, mais j'essaie d'être le plus synthétique possible. Voilà mes bêtes flammes, et n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.